Bon, l'idée ici, c'est de découper Hello World en plusieurs fichiers, histoire simplement d'apprendre à le faire. Bien entendu, faire un simple affichage Hello World ne nécessite en aucune façon de découper un fichier C en plusieurs fichiers. Mais seulement, c'est pour vous montrer comment ça se fait pour les projets qui sont beaucoup plus conséquents. On est tenu de, comme on travaille sur des fichiers différents, chaque informaticien peut développer une partie et réassembler les parties pour créer soit un programme ou soit une bibliothèque. L'intérêt ici, c'est d'apprendre à le faire de façon à ne pas être dérouté par ce genre de méthode de développement qui est imparable. Dès qu'un projet est volumineux, vous voyez ici, on inclut hello.h, myrand.h. Généralement, les noms des fichiers sont faits de façon à ce qu'ils soient, je dirais, qu'il évoque quelque chose, bien entendu. Alors, on va juste faire une lecture rapide de la fonction main. La fonction main, on déclare de variables i max. Max va prendre le retour de la fonction myrand qui va donner un nombre, fournir un nombre entre 0 et 10. Entre 1 et 10, pardon. Entre 1 et 10. Après, on va faire une boucle. Et suivant max, on va boucler soit une fois si max vaut 1. Vous voyez ici, on a un test strict. Et on a mis maximum, enfin minimum à 1 au sortir de myrand. Donc 1 plus 1, normalement ça fait 2. Et i commençant à 1, si max vaut 1, il va passer dans la boucle avec 1, i valant 1. I plus plus va valoir 2. 2 est-il inférieur à 2? Non. Donc il ne le fera qu'une fois. D'accord? Donc ça, c'est un aspect important des boucles for. Il faut toujours se poser la question, dans tout algorithme notamment, de où on commence et où on s'arrête. C'est systématique. Ici, on commence à 1 et on va s'arrêter donc à max plus 1. Mais comme c'est un test strict, on ne pourra pas aller plus loin que max. Et max c'est 10. Donc voilà. Ici, on va simplement afficher la valeur de i. Et vous voyez ici, il n'y a pas de contre/n. C'est un printf, contrairement à puts. Puts, il y a un retour chariot, on passe à la ligne. Tandis qu'ici, on n'a pas mis de contre/n, donc forcément, on va écrire %d, crochet, espace, puis ce qui suit, c'est hello, et il se trouve que hello, on va regarder tout de suite la fonction hello, fait un affichage dans la fonction. Donc on va regarder ce que fait hello. Donc on a inclus hello.h, on va regarder hello.h. Hello.h déclare donc simplement le prototype de la fonction hello, qui est tout simple, pas de paramètres, void, valeur de retour void. Alors le C, contrairement à certains autres langages comme le Pascal notamment, il n'y a pas de notion de procédure comme en Pascal. Simplement pour dire que c'est une procédure, pour faire le parallèle avec le langage Pascal, on retourne void. Le fait de retourner void, ça signifie qu'on ne retourne rien, donc c'est une procédure, si vous voulez. Donc, regardez ici, ça c'est très important, if and def, cette constante, je la définis. Ok? Donc, et si elle était définie auparavant, c'est-à-dire lors d'une inclusion, parce que vous voyez, hello, dans hello.c, on a inclus hello.h. Dans hello world, on a inclus hello.h. Donc on va l'inclure un peu partout. Le problème, c'est que
les inclusions multiples, le compilateur ne les aime pas et ne les supporte pas. Et donc, ce qu'il faut, c'est pour éviter les inclusions multiples, dans le fichier header, on définit une constante, celle-ci, et donc on la définit ici au premier passage. Lors du second, d'une autre inclusion du même fichier, qu'est-ce qu'on va voir? Ben, si la constante est définie, eh ben, on ne passe pas, puisque ici, on ne va faire ça, on va réaliser l'inclusion, que si if and def, non défini. Okay? Que si cette constante est non définie. Donc, ce qui fait qu'on ne peut l'inclure autant de fois que l'on veut, il n'y aura pas de problème d'inclusion. Ok? Alors, revenons à Hello World. Ici, on inclut hello.h. On est obligé. Pourquoi? Parce qu'on veut, le compilateur, quand il va compiler main.c, il va se poser la question de quelle est cette fonction. Est-ce que c'est une fonction de la librairie standard stdio.h, sortie input-output, de la standard librairie stdlib? Non, a priori hello n'existe pas. Fort heureusement, elle n'existe pas, sinon il y aura un problème lors de la compilation. Et donc ici, eh ben, il va chercher dans hello.h, pardon, et qu'est-ce qu'il va trouver dans hello.h? Le prototype de la fonction. Avec ça, il est content. Alors pourquoi? Parce que aussi vite notre fonction hello aurait pu être écrite dans une bibliothèque, auquel cas on aurait été bien content d'avoir la bibliothèque, de connaître le nom de la bibliothèque, d'avoir au moins un point d'entrée, savoir que cette fonction existe, et l'assemblage avec la bibliothèque se fait lors de l'édition de liens. L'édition de liens permet de créer un exécutable à partir de plusieurs fichiers compilés. Donc, au début, on n'a pas besoin d'avoir le code complet de Hello. C'est pas utile, on pourrait l'avoir, je dirais, écrit ici, par exemple. On aurait pu écrire tout le code ici, ou plus bas d'ailleurs, puisque on a inclus le prototype ici, donc de toute façon, le fait de l'avoir inclus là, ben, ça permet de l'utiliser ici, quitte à écrire le code de la fonction ici, peu importe. Donc, que fait hello.c? Ben, tout simplement, affiche hello world avec un contre/n, retour chariot. Donc, a priori, en revenant ici, qu'est-ce que l'on voit? On voit que pour i, donc on peut le faire, je résume, une fois jusqu'à 10 fois. Okay, donc ici, ce sera affiché le numéro, je dirais, enfin, ce sera affiché surtout ici, puisque c'est pour sonder. Là. Donc ce sera affiché là, donc soit 1, 2, 3, 4, 5, plusieurs fois, suivant le retour de max. Suivant la valeur de max, qui est le retour de myROM. Voilà. Et puis ici, on fait un return exit success. Alors ça, c'est important dans le monde Unix. C'est que exit success, ça veut dire que ça s'est bien passé. Alors, qu'est-ce qu'on retourne quand ça s'est bien passé? On retourne 0. Voilà, on retourne 0. Alors, vous allez trouver des tas de codes sur Internet, et même dans des livres, où on retourne tout simplement 0. Mais comme on a une constante qui nous permet de le faire, autant faire un exit success, et comme ça on est sûr, on n'a pas à se préoccuper de est-ce que ça vaut 0 ou autre chose. Parce que ça peut valoir, le retour de la fonction peut être différent, suivant comment le programme a été arrêté. Alors ça c'est un autre domaine, c'est toujours dans le langage C, bien entendu, c'est tout ce qui est signaux. On peut par exemple tuer un programme avec un kill, et là, le retour ne sera pas le même que si on l'avait laissé mourir, entre guillemets.
enfin se terminer plus exactement. Mais il se trouve que vous voyez, ce programme ne se termine pas a priori. A priori, on ne va pas s'arrêter. Ah si, on va s'arrêter. Je n'ai rien dit puisqu'on va aller jusqu'à max en fait. On va le faire max fois. Donc, je reviens à Hello World. Bon, c'est un simple affichage, on a inclus Hello, Hello on l'a vu. Maintenant on va regarder ce que fait cette fonction aussi, myRound. myRound, donc je vais être assez rapide. Hein. Simplement, on déclare un entier J. Ici on appelle sRound, qui initialise la fonction round. Et puis après on appelle round, et ici on fait une péréquation, règle de 3, si vous voulez, de façon à ce qu'il retourne entre 1 et 10. Parce que myRoundMax doit valoir 10. Voilà. Donc, myRound.c, je répète, ici, on a déclaré J, on dit que J vaut le retour, je dirais, de round, que multiplie la constante, etc. On fait un cast de façon à ce que ce soit un entier ici. Et puis on lui ajoute 1 de façon à ne pas avoir 0. Voilà. De façon à ce que dans notre boucle ici, on ne se retrouve pas avec de 1 à 1, par exemple. Donc ça évite ce type de situation. Donc je reviens ici et on retourne J. Alors, bon, de vous à moi, on aurait pu ne pas déclarer J et faire un retour de ça, tout simplement, a priori. Ça devrait fonctionner. Voilà. Ici, on a le prototype donc, de la fonction dans myRound.h et on l'inclut parcimonieusement puisqu'on n'en a pas besoin dans Hello. Hein. Dans Hello.c, on n'en a pas besoin, donc ça ne sert à rien de l'inclure, hein, même si on est protégé contre les inclusions multiples. Et donc, ici, c'est inclus et c'est suffisant. Il va pouvoir compiler ce fichier-là, c'est-à-dire créer un fichier objet à partir de helloworld.c sans avoir le code exact de la fonction hello, ni le code exact de la fonction myRound. C'est ce qu'on appelle la compilation séparée. Vous voyez bien qu'on a vraiment séparé en 3 fichiers C. C'est vraiment du luxe, hein, c'est vraiment pour le faire, pour apprendre à le faire. Et on a protégé les fichiers header contre les inclusions multiples, ici. Donc effectivement, je me répète un peu, mais c'est quand même assez important de bien comprendre ce qui va se passer. Alors, maintenant on va lister les fichiers sur le terminal. On les a bien, ils sont tous là. Je vais donc taper gcc-c. Je vais compiler hello.c. Il se compile sans problème. gcc-c. Bon, je peux les compiler dans n'importe quel sens, vous voyez. Je prends hello world maintenant. Il se compile. Il n'y a pas d'ordre là, puisque à chaque fois il n'y en a qu'un qui est compilé. Donc, voilà. Il n'y a pas eu d'erreur. Pas de message signifie pas d'erreur. Bon, c'est rassurant. gcc-o. Je vais l'appeler, je ne vais pas me compliquer. Hein. Je vais l'appeler Hello World. Alors vous voyez, je fais des copies collées à la souris. Donc, je ne me complique pas. Je sais que c'est un fichier objet. Alors je vais expliquer. Hein. Je mets tous les fichiers objets et puis je vais rajouter les fichiers header par acquis de conscience. Parce que eux, ils possèdent des informations comme les constantes et ce genre de choses. Donc, ça ne fait pas de mal de les rajouter, même si ce n'est pas forcément indispensable. Alors, ici, "-o" nous indique que ce qui suit est le nom de ce que l'on est en train de créer. Si c'était une bibliothèque, ce serait son nom, mais il se trouve que c'est un programme. On rajoute tous les fichiers objets qui ont été compilés donc séparément.
Et donc, on a hello.h et myrand.h. Clac, je compile, pas de message d'erreur. Donc, tout s'est bien passé. Donc, vous voyez, cette compilation est faite en 2 temps. Justement, pour éviter de s'acharner sur un fichier essai, par exemple, que l'on croit faux, alors qu'en fait il est bon, et que ce serait tout simplement l'édition de lien qui n'aurait pas fonctionné. Vous savez tous qu'on aurait pu ici mettre comme suffixe .c, ici, et taper que cette commande-ci, que ça se serait passé de la même façon. On aurait pu compiler en une seule commande. L'intérêt de compiler en plusieurs commandes, et ça c'est très important, c'est de vérifier que cette compilation fonctionne, qu'il n'y a pas d'erreur. Là on est rassuré. Et l'O.C il est juste, il n'y a pas un problème de point-virgule qu'on a oublié ou autre. Tout est bon. Celui-ci, on a fait la même manip, et ainsi de suite. Donc on est sûr de nous là. Ok ? Et lorsque l'on fait l'édition de lien, eh ben, il peut apparaître, si jamais il manque une bibliothèque, il peut apparaître un message d'erreur. Auquel cas, on sait que ça vient de l'édition de lien. Il n'y a pas de souci, de questions à se poser, on sait exactement d'où est-ce que ça vient. Par contre, si l'on fait tout en une seule commande en rajoutant ici les fichiers C, et s'il y a un problème, alors là on ne sait plus. Celui qui est habitué le sait, mais celui qui n'est pas habitué, et encore même habitué, on peut tomber sur une erreur, on ne comprend pas, on édite les fichiers un à un, et on passe des heures à essayer de les débugger alors qu'il n'y a aucun problème dedans. Tout ça parce qu'il manque -lib.h dans la compilation ou ce genre de choses pour, par exemple, la librairie mathématique. Alors, regardons quand même ce que ça donne. Donc ici, à chaque fois que je vais le lancer, alors pour parler informatique, on dirait invoquer, on invoque un programme. Chaque fois que le programme est invoqué, vous voyez, eh ben, il affiche d'une manière aléatoire, due à la fonction rand, eh ben, hello world, un nombre différent de fois à chaque fois. Parfois ça peut être le même nombre. Non, ça peut aller jusqu'à 9, jusqu'à 6, jusqu'à 4. Voilà. Alors comme je suis joueur, je continue. Une fois, oui. Donc je peux le faire qu'une fois. Alors ça c'est très important d'en être certain. Parce que, alors je peux le faire aussi 10 fois. Pourquoi c'est important? Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est toujours au début d'un programme, au début d'un tableau, ou au début de quelque chose, ou à la fin d'une boucle. Début d'une boucle, fin d'une boucle, qu'il peut y avoir des soucis. Pendant, on sait ce qu'on doit faire, mais avant, au tout début, est-ce que l'initialisation est juste? Est-ce que on le fait bien 10 fois, comme voulu? Donc si on reprend simplement la boucle for, et j'en terminerai là-dessus, celui-ci peut aller de 1 à 10. Donc ici la butée c'est 11, maxi, mini c'est 2. Il se trouve qu'on a initialisé i à 1, et ben dans ce cas-là on peut aller jusqu'à max, et jusqu'à au moins le faire une fois. Le faire une fois parce que le minimum qu'on puisse avoir ici c'est 2. Pourquoi j'en suis certain? Parce que dans myrand, j'ai bien ici un plus 1, enfin 1 plus quelque chose. Donc il retourne au moins 1. Voilà. Donc voilà pour la compilation séparée. Vous voyez que c'est pas trop compliqué de taper, je remonte rapidement, de taper toutes ces commandes. Mais bon, si je pouvais me passer de taper tout ça, tout en étant certain d'avoir un résultat juste, croyez que je n'hésiterai pas une seconde. Et donc, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Il y a un outil qui permet de faire la compilation séparée
et donc qui a été développé pour ça, qui s'appelle Make. Et donc on verra Make lors d'une prochaine vidéo. Voilà, je vous remercie. Travaillez bien, est-ce utile de le rappeler?